On ne vous demandera peut-être jamais de construire une centrale nucléaire. Mais si vos enfants, vos petits-enfants ou vos parents vous demandent de leur expliquer comment ça marche, il ne faut pas être pris au dépourvu. Alors voilà. Un réacteur nucléaire, pour qu'il fasse de la chaleur, il faut mettre dedans deux choses essentielles. L'uranium qui fournit de l'énergie et ce qu'on appelle un modérateur. Mais c'est un mauvais nom, parce qu'en réalité, il ne modère pas. Il aide l'uranium à faire de l'énergie. On devrait plutôt l'appeler un stimulateur. L'uranium peut être de l'uranium naturel assez pauvre ou de l'uranium plus ou moins enrichi. Il fournit plus d'énergie au kilo, c'est comme qui dirait du super, mais il coûte plus cher. Le modérateur, cela peut être du graphite. C'est très efficace, mais ça prend de la place. L'eau lourde est très efficace aussi, mais c'est rare. L'eau ordinaire est moins efficace, mais c'est beaucoup moins rare. Alors, que choisir dans tout ça? Le principe, c'est que si votre uranium n'est pas enrichi, ou très peu, il faut l'aider avec un modérateur très efficace. Si l'uranium est plus enrichi, on peut se contenter d'un modérateur moins efficace. Alors prenons par exemple de l'uranium naturel et du graphite comme modérateur. La réaction démarre, cela fait de la chaleur, c'est parfait. Mais maintenant, comment faire sortir cette chaleur-là pour chauffer la chaudière de la centrale électrique? C'est simple. On fait passer un tuyau fermé dans le réacteur et dans la chaudière. C'est le circuit primaire. Dans le tuyau, on met du gaz carbonique sous pression, c'est le caloporteur. Il prend la chaleur à un bout, la porte dans la chaudière, ça chauffe l'eau qui fait de la vapeur qui, etc., etc. C'est le circuit secondaire. Mais vous allez dire, tout cela est assez compliqué, ça fait bien des tuyaux. On peut simplifier l'ustensile en effet. J'enlève le graphite, je mets de l'eau à la place, je la fais circuler dans le circuit primaire. L'eau sert à la fois de modérateur et de caloporteur. Oui, mais l'eau ordinaire, c'est moins efficace que le graphite. Alors, il faut de l'uranium plus enrichi. Et le réacteur marche aussi. On peut même le rendre moins encombrant. On peut simplifier encore. Supprimons la chaudière et faisons passer l'eau du circuit secondaire directement dans le réacteur. Ça marche encore, moyennant quelques précautions, car des produits radioactifs peuvent se retrouver dans le circuit. Chaque solution, en langage technique, s'appelle une filière, selon le genre d'uranium, le genre de modérateur et de caloporteur. Notre premier modèle utilisait la filière uranium naturel, graphite, gaz. Le deuxième, uranium enrichi, eau pressurisée. Le troisième, uranium enrichi, eau bouillante. Et on peut en imaginer des quantités d'autres. On peut même imaginer de prendre de l'uranium très enrichi et pas de modérateur du tout. Cela donne un modèle excessivement intéressant. D'un côté, il fait de l'énergie avec le combustible qu'on lui donne, et en même temps, il refabrique du combustible. Il en refabrique même plus qu'on lui en donne. C'est presque trop beau pour y croire. Et si vous n'y croyez pas, regardez notre prochain numéro, on vous expliquera.